les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. On commence par vos énergies à vous, les Cancers, pour cette semaine. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Tiens, c'est marrant parce que j'ai souvent l'apprivoisement du petit, mais là j'ai l'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration. Bon, déjà ça donne le ton de la semaine ici pour vous les Cancers, c'est de faire preuve d'autodiscipline et surtout d'être concentré. Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Donc ici, en fait, il va être question, j'entends, de comprendre déjà que à l'intérieur, vous avez un énorme pouvoir, un énorme potentiel de réalisation dans la matière. C'est-à-dire ici que ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous rêvez, vous avez moyen de le créer dans la matière, rien qu'à la force de vos pensées, de vos convictions. Et donc forcément, ici, vous allez prendre pleinement conscience que tout part de l'intérieur de vous aussi et que forcément, vous avez un gros potentiel ici de vous réaliser. On me dit également ici que vous prenez une grande conscience de vous-même, c'est-à-dire qu'on reprend confiance, j'entends aussi. Il va être vraiment question d'être capable de se rendre compte en fait du plein potentiel de soi en fait. Ça va demander une certaine concentration aussi, de s'écouter, d'être beaucoup plus à écouter ses ressentis. Ça c'est très important pour vous également. Il va être question, j'entends aussi, alors il y a une espèce de feu intérieur, j'entends, qui brûle là, qui a envie d'y aller, qui a envie de mettre en place certaines choses. Et ici, vous allez être un petit peu dans le fait d'apprivoiser ce feu à l'intérieur pour ne pas vouloir faire les choses trop vite, mais plutôt de prendre le temps de faire les choses. On vous dit, vous avez l'énergie en tout cas de mettre des choses en place. Et c'est ce qui va vous aider cette semaine d'ailleurs. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on me parle de grâce ici. On me parle de charisme. Alors, il est peut-être question de rencontrer quelqu'un d'assez charismatique, c'est possible, mais on me parle aussi que vous, vis-à-vis des autres, vous êtes peut-être vu comme une personne assez charismatique. Justement, parce que vous avez une certaine maîtrise de vos émotions, vous maîtrisez votre plein potentiel et donc forcément, ça va se voir à l'extérieur. Donc ça veut dire ici qu'au niveau aussi du relationnel autour de vous, vous allez assez attirer l'œil, attirer les gens en fait, parce que vous émanez quoi. Il va être question aussi, j'entends, avec l'élégance, la parure, ici, il va être peut-être question de se mettre un petit peu sur son 31 pour un rendez-vous, par exemple. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une relation amoureuse, un petit rencard. Et en tout cas, ici, on va se pomponner, visiblement, on va faire attention à son apparence extérieure, j'entends, pour pouvoir aller à ces rendez-vous. Mais faites attention aussi, il faut que l'apparence extérieure soit vraiment en accord avec l'intérieur. J'entends que par exemple si vous êtes quelqu'un d'assez simple, de ne pas vous prendre la tête, vraiment vous contenter du minimum par exemple, n'allez pas un petit peu, comment dirais-je, avec vraiment des artifices très superficiels. Il suffit d'être propre, habillé correct, voilà, il n'y a pas besoin de 3 tonnes de maquillage, 4 tonnes de gel, ce genre de choses, vous voyez. Il faut aussi que ça soit en accord avec vous et aussi en accord, par exemple, si la personne, vous êtes décrite comme quelqu'un de très naturel, voilà, n'allez pas, me disent les guides, avec, comme je vous disais, 3 tonnes de maquillage ou 3 tonnes de gel dans les cheveux, au risque finalement que la personne ne voit que votre extérieur et ne se contente même pas de l'intérieur. En fait, il est vraiment question, j'ai vraiment du mal à trouver des mots pour vous exprimer ce ressenti. On vous dit pas non plus d'aller en pyjama ou d'aller en jogging, non pas du tout. C'est juste, voilà, si vous êtes quelqu'un de simple, voilà, faites juste un petit truc minimum, entre guillemets, enfin minimum. Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, on sent bon quand même, on a pris la douche, voilà, on s'est bien coiffé, un petit coup de maquillage quand même, si tel est le cas, mais ça, il faut que ça reste discret, enfin voilà, si vous êtes comme quelqu'un de naturel. Il faut en fait que, me disent les guides, que l'extérieur ne soit pas en désharmonie avec l'intérieur, voilà.
que la personne finalement quand elle vous voit, elle ne voit aussi, elle voit votre lumière et puis ce que vous lui avez dit par exemple en vous décrivant, ça peut être ça aussi. Surtout aussi pour un entretien d'embauche. Hein. Surtout pour un entretien d'embauche, ici, on vous dit aussi que c'est... c'est vrai, hein, on est tous passés par des entretiens d'embauche, hein, moi aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver la bonne tenue, le bon truc qui fait qu'on est correct, vous voyez. Parce qu'on sait qu'on est un petit peu regardé sur toutes les coutures. Alors, je reçois un message assez particulier pour quelqu'un d'autre. Il semblerait que quelqu'un ait un projet peut-être en lien avec la beauté, l'élégance, la couture, j'entends, le maquillage, ce genre de choses, vraiment dans l'apparat, les costumes, pourquoi pas. Et on me dit en fait, hein, vous avez un grand potentiel de réaliser cela. Et qu'en plus, sur le plan relationnel, sentimental, si vous décidez de vous lancer dans ce plein potentiel, parce qu'on me dit que vous avez cette capacité, vous aurez des personnes aussi sur votre route qui seront aussi dans ces domaines-là, qui pourront vous aider. Voilà, c'était un petit message. Hein. Alors, ici, sur le plan professionnel et matériel, on parle de modestie. Alors, c'est marrant parce que ici, j'ai quelque part la superficialité, l'apparence, et là, j'ai au contraire la simplicité, la modestie. Alors ici, il va être question de modération, de simplicité, d'absence de prétention. Donc en fait, ici, il peut être question, par exemple, en effet, hein, pour un entretien d'embauche, n'y allez pas, entre guillemets, avec de la prétention, ce qu'on me dit. Soyez modeste, soyez vous-même. En fait, c'est ça, soyez vous-même. Il va être question aussi modération. Alors j'entends sur le plan matériel, par exemple, et financier, faites un petit peu attention. De toute façon, en même temps, on est tous amenés à faire attention en ce moment, hein. Au vu des actualités, au vu de tout ce qui se passe. Hein. L'inflation, voilà, ça peut en tout cas demander à tout et chacun d'être un peu plus modéré sur ses finances. Hein. Je vous rassure, on n'y échappe pas, enfin moi non plus. En tout cas, voilà, modération ici, simplicité. On n'a pas forcément envie de se prendre la tête non plus. Il est peut-être question aussi de faire des choses simples, comme des activités tout à fait simples, des choses qui... Enfin, j'ai quand même beaucoup de douceur qui ressort ici sur cette énergie-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se prendre la tête au travail. Si vous ne travaillez pas, on n'avait pas envie de se prendre la tête avec les activités à côté. Enfin, voilà. C'est... Ici, visiblement, j'ai l'impression... J'entends « laisse couler ». Ils me disent « laisse couler ». Bon, alors cette semaine, visiblement, sur le plan professionnel et matériel, laisse couler. C'est ce qu'ils me disent. Sois sincère aussi, c'est ce qu'on me parle. Sincérité. Sois sincère. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de décrocher un emploi, on vous dit soyez sincère dans l'humilité. Hein, voilà, je pense pas qu'un patron qui accueille quelqu'un qui se la pète, entre guillemets, ça va pas convenir. Mais non, soyez juste vous-même, dans la sincérité, la simplicité. Et puis vous verrez que ça devrait bien se passer, c'est ce qu'on me dit. Alors, on me parle aussi peut-être d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité avec le chiffre 1. Et le 5, c'est l'équilibre. Donc, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui amène de l'équilibre. Un nouveau travail, une nouvelle activité qui amène de l'équilibre. Alors, votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, on est dans l'opposition. Ok. Très intéressant. On me parle ici de disharmonie à l'intérieur. Alors, il va être peut-être question justement peut-être d'un petit soin énergétique pour rééquilibrer un peu les centres d'énergie, les chakras qui sont peut-être un petit peu en disharmonie. Mais moi, ce que j'entends avec la carte de l'opposition ici, c'est qu'il y a peut-être une sorte de dualité intérieurement qui se prépare, qui se fait en tout cas. Il est peut-être question, justement, c'est pour ça qu'on me parlait aussi peut-être... à l'extérieur, on a envie de montrer du charisme, etc. parce qu'on en a à l'intérieur, mais que ça a du mal à se voir parce que justement, il y a une sorte de dualité. Il y a une sorte de j'ai envie qu'on me voit, mais j'ai pas envie qu'on me voit. J'ai vraiment envie d'y aller, mais en même temps, je me retiens. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là. Et en fait, ici, c'est ce que vous allez devoir maîtriser. Et l'apprivoisement du grand, ça peut aussi passer par de grandes émotions à l'intérieur, surtout pour des grands timides, j'entends, ou grandes timides. Et donc, forcément, il va falloir maîtriser cela. Et en fait, on me parle aussi, quelque part, de maîtriser le mental avec le cœur. Le cœur, lui, c'est le GPS. C'est-à-dire que le cœur, lui, il va vous envoyer dans la direction qui est bonne pour vous, qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux ou heureuse. Et le mental, lui, il a pour fonction, non pas de vous dire où aller, mais de comment atteindre le but que le cœur veut aller.
enfin que le... C'est même pas, c'est pas français, pardon. Quand je canalise les mots, des fois, ils sortent dans tous les sens. Je suis désolée. Alors, le cœur, lui, il vous donne la direction. Le mental, il aide le cœur, en fait, à atteindre son but, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Déjà, c'est le chiffre 1, d'être dans la nouveauté, une nouvelle énergie. De commencer quelque chose, de débuter un nouveau chapitre, j'entends, peu importe le domaine. Deuxièmement, on parle de l'abondance. Donc, c'est finalement... le grand pouvoir de réalisation que vous avez à l'intérieur de vous, qui va vous falloir apprivoiser cette semaine, c'est ce pouvoir d'abondance, de pouvoir attirer à vous l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. À partir du moment où vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez l'abondance. Et peu importe dans quel domaine. Donc vous devez aussi vous sentir légitime de le mériter. On fait tous des erreurs parce qu'on est tous sur Terre pour apprendre et ça ne doit pas nous empêcher forcément d'avoir de l'abondance. Alors, j'ai de l'amitié, donc j'ai au contraire ici de l'entourage, des personnes proches. Alors, il peut être question ici, chez certains cancers, de certaines personnes, au contraire, jalouses au sein de vos amis, de votre cercle. On parle de retard. On parle ici de la femme. Donc, il va s'agir de vous ou de votre partenaire, mais il peut s'agir d'un homme aussi. Mais là, on est surtout sur de l'émotionnel, parce que ici, j'ai la jalousie. Alors, il est peut-être question de quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de vous, mais qui, dans ses énergies, finalement, met du retard dans un projet. Ça peut être vous aussi, qui... alors, ça n'est pas négatif, c'est humain, la jalousie. Ça peut... Mais on vous dit que si, par exemple, il y a une personne autour de vous que... vous vous dites, elle a de la chance. C'est pas forcément de la jalousie, ça peut être un petit peu d'envie, mais... je la sens pas si négative que ça, cette carte. Moi, ce que on me dit en fait, c'est que ici, il peut être un sentiment où vous vous dites que quelqu'un autour de vous a très bien réussi, il ou elle a de la chance, il a ça, elle a ça, enfin, vous voyez. Et en fait, ce que les guides vous disent, c'est que vous pouvez avoir exactement la même chose. C'est finalement le mental qui retarde les choses. Alors, j'ai bien un contrat ici, et j'ai bien un compromis ici. Alors, j'ai bien une signature qui se fait ici. Alors, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un mariage aussi, bien entendu. Et forcément, ici, visiblement, votre réussite n'est pas forcément du goût de tout le monde. On me dit ici qu'il y a bien un contrat qui va se signer, mais en même temps, j'ai une négociation, une conciliation qui se fait. Alors ça peut être entre 3 personnes, Il peut être question aussi d'un entretien d'embauche par exemple, j'entends, où il va y avoir vous plus 2 autres personnes, tout simplement. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair, et ici j'ai l'homme aussi. Donc ça veut dire ici que j'ai un couple, alors on peut être sur 2 femmes et 2 hommes aussi, d'accord? Comme on est sur une générale, mais ici on me dit que finalement le mental... C'est marrant parce que la jalousie, je la ressens encore comme cette dualité, cette opposition entre le cœur et le mental. J'ai le mental en fait qui essaye de vous mettre dans une situation et finalement vous écoutez votre cœur. Là j'entends ici que le mental c'est la femme en rouge ici et le cœur c'est la femme en rose. Et vous êtes l'homme ici, le personnage. Que vous soyez un homme ou une femme. Mais vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action d'enlacer votre cœur, d'enlacer les ressentis qu'il vous donne et d'aller dans la direction qu'il vous donne. Et forcément, le mental, il n'est pas très 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 content. Il n'a pas lui envie trop d'aller dans cette direction-là. Cependant, on vous dit que vous êtes même très épaulé dans cela. Et on vous dit en fait que plus vous écoutez votre mental, plus il y a des retards. Mais là, cette semaine, visiblement, il y a quelque chose qui vient éclairer la situation. Une signature peut-être aussi qui vient éclairer une situation. Alors, ça peut être une situation par rapport à un couple, ça peut être une situation... alors, il peut être question aussi d'un couple ici qui sont en procédure avec une tierce personne qui se disait peut-être être amie et qui ne l'était pas. Et finalement, on vous dit ici que les choses vont s'éclairer parce qu'un compromis de négociation tombe, le verdict tombe là cette semaine. Donc ici, s'il y avait une procédure, vous allez avoir des nouvelles en tout cas. On me dit que ça a pris beaucoup de retard, mais finalement que les choses évoluent.
Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.